c'est pas une réussite isolée. On le sait, que ce soit sur les pénaltys ou sur les séances de tir au but, il est extrêmement fort. Et tu peux pas t'empêcher de te dire que les compétitions, et évidemment on pense tout ça à 2022, mais ça aurait pu être valable pour 2021 aussi, et l'Euro. Hugo Lloris, qui lui était très fort par ailleurs, mais très mauvais dans cet exercice-là, et il l'a toujours été. Ça, c'est du révisionnisme. De quoi ? C'est du révisionnisme. Pourquoi ? C'est de suggérer que si Maignan avait été à la place de Lloris, on aurait été champion du monde en 2000. Ouais, je pense que je pense que je trouve que c'est pas. Alors je sais pas si tu es champion du monde. Je sais pas si tu es champion du monde. Je pense que tu as beaucoup de respect vraiment total pour Hugo Lloris. Je pense, si je peux finir ma phrase, je pense que tu as beaucoup plus de chances de l'être avec Maignan qu'avec Lloris. Je dis pas que tu l'es, je dis que tu as plus de chances. On a été champion du monde avec Lloris, il me semble. Oui, je te parle sur la séance de tir au but. Ne modifie pas ce que je dis. Non, alors, je veux dire, on peut. Là, on ouvre des plaies visiblement sur la séance de tir au but. Aussi bon que Mike Baratelli avait été à la place de. Donc Lloris est aussi bon que Mike Maignan sur tir au but. Alors, il n'a pas arrêté un pénalty factuellement. Non, mais je trouve que il faut pas remettre les qualités de Maignan, c'est évident. Et encore plus ce soir, parce que non seulement il en arrête deux, il en arrêtait un aussi. C'est du hasard. En Croatie, jeudi. Pas du tout. Mais t'es pas obligé de réduire un monument du foot comme Lloris et de l'équipe de France. J'ai pas réduit ça. Pour encenser Maignan. Moi, je trouve ça dommage. J'ai pas réduit ça. J'ai juste dit que c'était son point faible. Mais t'as raison. La Vox Populi sera d'accord avec toi parce que c'est ce qu'on n'arrête pas de dire. Et donc on n'a pas le droit de le dire. Si, bien sûr que t'as le droit. T'as tout à fait le droit. Alors vous n'allez pas vous fâcher ce soir. De quoi ? Vous n'allez pas vous fâcher ce soir après une soirée pareille. Moi, je dis que c'est du révisionnisme. Non, toi tu contestes mon droit à le dire, alors que tu es d'accord sur l'analyse. Non. Ah bon ? Donc Mike. Moi, je dirais jamais que on n'a pas été champion du monde en 2022 à cause de Hugo Lloris. J'ai pas dit ça. J'ai dit qu'on avait plus de. Non, moi je dis pas ça. J'ai pas dit. Non, tu as pas. Il a fait une grande Coupe du Monde 2022. Oui, mais j'ai dit que sur cet exercice-là précis, tu avais plus de chances de la gagner avec Maignan qu'avec Lloris, c'est un fait. Alors factuellement, c'est le premier gardien à remporter 2 séances de tir au but avec l'équipe de France dans l'histoire des Bleus. Et Lloris n'a pas gagné en compétition officielle. Donc pour Mike Maignan. Ça, alors, il y a le côté, on est subjugué par les arrêts à chaque fois de Mike Maignan sur les tirs au but. Et c'est pour ça qu'on a la discussion ce soir. Giovanni, vous souhaitiez intervenir ? Oui, mais Saoud, je ne vous connaissais pas cette capacité à mettre autant le bazar sur votre plateau. Vous avez réussi à nous fâcher les chroniqueurs. Non, je voulais juste rajouter quelque chose sur Mike Maignan, sans porter offense à Hugo Lloris. Juste, moi, je trouve que c'est très très fort alors, il arrête le tir au but sur le match aller, le match qu'il fait ce soir par rapport au contexte de sa saison, en fait, où il vit une saison cauchemardesque avec l'AC Milan, avec un Lucas Chevalier parallèlement à Lille qui est en train de pousser. C'était un rassemblement où avant, on se posait des questions, savoir s'il fallait pas tout de suite installer la concurrence avec le portier du LOSC. Donc je pense que, en tout cas pour Mike Maignan, en vue de la Coupe du Monde 2026, je sais pas si c'est un moment charnière pour les Bleus de manière générale, mais pour Maignan, ce rassemblement-là, il est primordial et important. Et ce qu'il a fait, ça prouve une nouvelle fois l'immense gardien qu'il est. Et il pourra conserver aussi son statut de leader dans le vestiaire parce que c'est quelqu'un qui compte énormément. Et important évidemment, en gros, juste aussi. Je ne vais pas monopoliser le truc, mais il n'a pas un arrêt à faire sur les 2 matchs. C'est vrai. Mais il est brillant dans l'exercice des. Et moi, je ne diminue surtout pas Maignan. J'ai beaucoup d'estime pour lui. C'est pas ça le débat. On va ni diminuer Maignan, ni diminuer Lloris, parce que ce sont 2 grands gardiens. Mais allons sur ce qu'il a réussi. Alors, Jo, vous en avez tiré des pénaltys, vous en avez côtoyé des grands gardiens. Qu'est-ce qui fait de Maignan un gardien aussi exceptionnel dans sa manière d'aller chercher les arrêts sur ces tirs au but-là ? Et Ludo ensuite. Ça, il faudrait demander à Jérôme Alonso pour la réponse. Non, mais si vous êtes joueur face à lui... Je trouve qu'il a une prestance, qu'il a... Je sais pas, il est prêt sur ses appuis. Tu sais, on parlait du gardien argentin qui provoquait un petit peu. Je trouve qu'il a un petit peu ça, sans être au niveau du gardien argentin, Martinez. Mais je trouve que il montre à son tireur qu'il est là, quoi. Quand il arrive, là. Et puis... l'air de rien, je pense que le tireur, quand il arrive face à lui, aujourd'hui, il sait que c'est un gardien qui est très très bon dans ce domaine-là. Donc ça joue un peu. Peut-être que les mecs forcent un peu, peut-être qu'ils montrent un peu trop où ils vont tirer. Et puis après, voilà, il part vite, il est présent, quoi. Donc moi, je ne vais pas parler d'autres gardiens, mais je trouve que lui, c'est vraiment une caractéristique forte de son jeu, quoi. Mais c'est vrai qu'ils s'amusaient, nos amis Ludo, Dave, tout le monde, à regarder avant que les tireurs tirent, à essayer de pronostiquer. On aime faire ce petit jeu de savoir est-ce qu'ils vont le rater ou pas. Lui, il a peur, lui, il est fébrile. Le regard. Ouais. Et c'est vrai qu'ils étaient plutôt bons, parce que 2 fois, ils ont annoncé qu'ils allaient rater les pénaux.
je crois que notamment Ludo, Ouais. mais c'est vrai qu'il fait peur, Maignan, clairement, dans l'exercice. Et Ludo aime bien quand on dit qu'il est bon. Non, parce qu'il avait dit qu'on C'est son gagnerait quotidien. 3-0. C'est son quotidien. C'est la loterie. Non, mais au-delà de tout ce qui a été dit, évidemment qu'il a un charisme naturel. Et puis, sa légende se fonde aussi là-dessus. C'est-à-dire que maintenant, on sait que c'est quelqu'un qui est très fort dans cet exercice. Après, c'est un gros bosseur qui analyse beaucoup avec l'entraîneur des gardiens de l'équipe de France. On l'a vu avant la séance. Aller sur le banc, ils étaient à 3, probablement avec le. Je crois qu'il les prépare, finalement, les Bleus, les pénaltys. Non En fin de compte. Peut-être qu'il y a un peu plus de travail à ce niveau-là. Et son explosivité. Parce qu'au-delà de choisir le bon ou le mauvais côté, chaque fois qu'il part bon, il y en a beaucoup des gardiens qui partent bon côté, mais qui sont toujours à 30 cm. Lui, il n'est pas trop court. Livakovic 2 fois. Lui, Ouais, c'est vrai. dès qu'il va du bon côté, c'est quasiment stoppé. Donc son explosivité, en fait, il a le pied arrière qui, pour pas perdre d'explosivité, il arrive à quand même aller un peu vers l'avant, donc de gagner les quelques centimètres, en gardant son pied droit très arrière sur la ligne. Donc il garde cet élan pour pouvoir justement aller chercher la latéralité avec beaucoup d'explosivité. Et voyons l'image dont vous parlez, les discussions de Maignan juste avant la séance des tirs au but, juste avant le début de cette séance. Vous voyez C'est tout. le numéro 10. Vous êtes partout. Ah oui, c'est ça. Voilà ce moment où il prépare. Alors il est avec Lucas Chevalier, Lucas Chevalier. il est avec qui également? Brice Bah, il y a l'entraîneur Samba des gardiens. et l'entraîneur, donc Franck Raviot des gardiens. Réaction de Mike Maignan, Camille, justement, chez nos confrères de TF1. Oui, exactement. Il parle de fierté. On savait que c'était un match de revanchard. Le match allait à piquer notre orgueil. On savait que ça pouvait aller au tir au but. Donc j'y pensais tout au long du match. C'est un duel psychologique. Les joueurs ont beaucoup couru. Il manque de lucidité. Il faut prendre beaucoup de place et essayer de dominer. Chaque gardien prend ce qu'il peut prendre pour essayer de perturber. C'est dans la tête, dans les yeux. Un duel, 1 contre 1. J'ai souvent eu pas mal de réussite. J'espère que cela va durer. Moi, le truc que j'aimerais bien demander à... J'espère qu'un jour on aura l'occasion de le faire, de demander à ce type de gardien, à Mike Maignan en l'occurrence, c'est quand on le voit la préparer. Alors évidemment, il ne prépare pas que maintenant. Là, je pense que c'est juste un pense-bête et tout, et que tout est bien préparé avant. Et quelle est la part de préparation et quelle est la part d'instinct? Parce que je ne peux pas imaginer non plus qu'il soit comme un robot. Bon, là, faut être très fort dans l'instinct. Voilà, exactement. Ah ouais, mais voilà, et en fait, j'aimerais bien savoir en fait qu'est-ce qu'il emprunte à la préparation et au tuyau qu'on Quand lui tu dis donne. préparer sur les tirs au but, là, tu penses qu'il sait que chaque tireur où il tire à peu près? C'est impossible, ça. Non, bah, alors, Sauf si le mec est habitué à tirer, qu'il en a tiré, je sais pas moi, Là, 50, là, et que les Non, mais tireurs comme croates, je suis Mbappé, pas à un sûr moment qu'ils aient des donné, stats il tirait folles souvent sur chaque très tireur non, mais par croate. exemple, alors que le gardien parte croisé en avance, ça peut-être. Ouais. Mais quand les Non, mecs mais ont par tiré exemple, ce Christophe soir, Lolichon avait expliqué que pour la séance de tir au but entre le Chelsea et le Bayern, pour la finale de Ligue des Champions 2012, ils avaient tout épluché sur tous les tireurs, enfin sur tous les tireurs possibles, sur tous leurs tirs, sur tous leurs pénaux depuis plus d'1 an, 2 ans, 3 ans. Mais tu sais quoi, Et après, ils avaient tout staté en fait, en quelque sorte. Ils avaient donné le maximum d'informations. Je ne sais pas quelle est la part de préparation, Tu sais et je ne sais pas pourquoi- quelle est la part de Tu sais ce pourquoi que lui il met. Tu sais pourquoi on a su sur quelques pénaltys dire? C'est que les tireurs ont donné beaucoup d'informations. Oui, c'est vrai aussi. Il y a un des tireurs, Ouais, qui ouvre il y a vraiment, un des ouais. tireurs, il est parti, il avait déjà les épaules Ouais, ouais, ouvertes et- pour aller ouvrir le pied. Liquéfié. Il y en a un qui Donc était je pense liquéfié. que le gardien fait attention aussi à ce genre de. Ah, mais sûrement. Un ce dernier genre mot de sur détail. Maignan. Il y a l'impact aussi. Alors c'est vrai que tout à l'heure vous êtes un peu écharpé sur Loris et Maignan, mais il y a l'impact, même dans l'imaginaire, dans tout ça, de gardiens qui réussissent des séances de tir au but. C'est pour ça qu'on est l'impact de Maignan, Ah. il est fort parce que il y a une admiration chez les gardiens qui réussissent des arrêts au tir au but, quoi. Oui, parce que vous subitement, vous êtes le héros en fait de la soirée, concrètement. Et c'est pas que vous effacez ce qui s'est passé avant, mais c'est le dernier round, c'est pour vous en fait. Mais moi, ce qui m'a le plus impressionné ce soir, alors pour moi, il n'est pas très bon, il est exceptionnel dans cet exercice-là. On avait déjà vu son expertise en Ligue 1, notamment avec Lille. Mais en fait, souvent, tu te dis, parfois, les gardiens sont dans la zone parce qu'ils font un bon match. Ah, il est chaud, il est chaud. Oui. Livakovic, lui, il était chaud. Il a enchaîné parade sur parade. Et lui, finalement, on l'a vu que sur la fin. C'est-à-dire qu'il n'a pas eu de warm-up, en quelque sorte. Et c'est ça, moi, qui m'a impressionné, c'est qu'il soit clinique et efficace, alors qu'on l'avait quasiment pas vu du match.